la deuxième partie du message de ce matin. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. Donc, nous sommes à la deuxième partie de ce message intitulé « Naissance contestée et discréditée ». Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7 et le verset 14, c'est une prophétie qui a été donnée par un grand homme de Dieu. Alléluia. On peut pas, les hommes de Dieu, on peut pas, je dirais, les comparer, mais je pense que Ésaïe est possiblement le plus grand homme de Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Et Ésaïe, donc, a prophétisé environ 700 ans avant la venue du Messie. Et regardez ce verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et évidemment, signe toujours, prodige, signe miraculeux. Vous donnera un signe. Quel est ce signe? Voici, la jeune fille vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et ce fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ce fils sera Dieu avec nous. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour la puissance de ta parole, qu'elle puisse retentir et résonner, Seigneur, jusque dans les couloirs de toute la terre, Seigneur, jusqu'aux extrémités du monde, Seigneur, qu'elle encercle, qu'elle englobe, Seigneur, ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens qui ont tant besoin de secours dans le monde, Seigneur, dans lequel nous sommes, qui est en train de s'engouffrer dans les couloirs de l'enfer. Oh, mon Sauveur, nous te demandons d'avoir pitié, nous te prions que ta grâce puisse les atteindre, Seigneur, les sauver et les extirper des flammes éternelles. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de celui qui est venu, de celui qui s'appelle Emmanuel, qui s'appelle Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. La naissance de Jésus est une naissance merveilleuse, mais le monde païen essaie de discréditer, le monde païen essaie, je dirais, de contester la naissance miraculeuse du Sauveur. Et nous allons voir, on a vu ce matin 2 essais, 2 tentatives, je dirais, 2 explications païennes, voyez, pour discréditer la naissance du Sauveur. Et cela, au travers des siècles, a entraîné des conflits, des controverses, beaucoup de débats publics ou privés, des différends, des discussions, des disputes, des querelles. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'à l'intérieur de l'Église, nous n'avons pas l'habitude de contester. La Bible déclare dans Corinthiens, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude dans l'Église du Seigneur. À un autre endroit, l'apôtre Paul va dire, où est le disputeur de ce siècle? Où est le contestataire? Voyez, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Première contestation, nous l'avons vu, c'est que, disent-ils, Marie a inventé toute cette histoire. Marie a inventé cette histoire pour séduire Joseph. Elle est allée avec un autre bonhomme quelque part et elle a séduit Joseph. Et ensuite, Marie et Joseph ont séduit le monde entier. Voyez, ça, ce sont les païens, évidemment, donc, qui essaient de contester. Nous avons vu cela, voyez. Et la deuxième, je dirais, contestation, eh bien, c'est que certains disent, parce qu'il est dit ici, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille. Dans le texte original, hébreu, ce mot jeune fille, c'est le mot vierge, voyez. Le signe, le miracle, c'est que la jeune fille vierge va devenir enceinte, sans aucun homme. C'est un miracle de la part du Seigneur.
Alors, les païens disent, dans leur deuxième contestation, ce mot hébreu pour vierge peut référer aussi à une femme en âge de se marier. Nous l'avons vu ce matin. Nous allons voir une troisième contestation, c'est que les païens disent, eh bien, Jésus est appelé fils de l'homme 85 fois. Alors, il ne peut pas être Dieu qui est né d'une jeune fille vierge. Voyez, Jésus est appelé, disent-ils, fils de l'homme 85 fois. Nous répondons quoi à cela? C'est exact. Et nous n'avons aucun problème avec ça. Jésus est le Fils de Dieu et il est en même temps appelé dans la Bible 85 fois Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Jésus a reçu beaucoup de titres. On l'appelle parfois Fils de Dieu, on l'appelle Fils d'Abraham, on l'appelle parfois Fils de David. Et étant né d'une femme, il allait certainement être appelé Fils de l'homme. Sinon, il n'aurait pas pu être un homme. Voyez? Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et c'est un mélange, je dirais, miraculeux de l'humanité avec la divinité. Jésus était Dieu en chair, marchant ici-bas sur terre. Alléluia! Que Dieu soit béni. La parole a été faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. 100% Dieu, 100% divin et 100% humain. Le Fils de l'homme, cette appellation, Fils de l'homme, c'est le nom de Jésus, mais c'est un nom racial. Cela veut dire, je m'explique, il est venu faire partie de la famille humaine. C'est son nom racial, Fils de l'homme. Il s'est identifié lui-même avec notre race. Vous êtes d'accord? Alléluia, gloire à Dieu. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, il est dit ainsi donc, puisque les enfants, on parle de nous, les enfants participent au sang et à la chair, nous avons un corps avec du sang qui coule dans les veines, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus, y a également participé. Jésus a participé totalement à notre race humaine. Voyez, il a participé au sang et la chair. Jésus n'a pas pris une forme angélique en venant sur terre, comme les témoins de Jéhovah veulent nous le faire croire. Parce qu'ils disent que Jésus est un ange. Jésus n'est pas un ange. Jésus est Dieu. Alléluia. Et c'est les anges qui l'adorent. Et ce n'est pas Jésus qui adore. Voyez? Non. Jésus est Dieu. Et on voit particulièrement, donc, si Jésus avait été un ange, les êtres humains ne l'auraient pas compris. Voyez? On n'aurait pas pu le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas participé au sang et à la chair. Mais il nous a compris et on peut aussi le comprendre. Il est venu, comme nous, participer à la poussière de la terre, à marcher. Il était fatigué au bord du puits à Samarie. Il s'endormait dans la barque, il était humain, mais en même temps, il n'a jamais perdu sa divinité. Il parlait aux éléments déchaînés et la mer obéissait au Créateur. Il était le Créateur. Alléluia. Il pouvait pardonner le péché. Les Juifs ont dit, mais qui est-il? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais le problème, il était Dieu. Et il avait le pouvoir de pardonner tous les péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Jésus s'est identifié lui-même comme étant notre frère de sang.
Alléluia. Jésus est supérieur aux anges. La Bible dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. On adore toujours quelqu'un de supérieur. Les anges sont inférieurs à Jésus-Christ. Jésus est supérieur aux anges. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Un jour, Jésus a dit une chose assez particulière et les gens ne l'ont pas du tout compris. Les gens n'ont pas, je dirais, réalisé tout ce que le Seigneur était en train de déclarer. Et Jésus a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie en ce qu'il verrait mon jour. Mon jour. Il l'a vu, ce jour, et il s'est réjoui. Les Juifs ont dit, hé, attends, on a un problème avec toi. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu as vu Abraham et regardez la réponse. La réponse. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant Abraham, des millénaires avant sa naissance virginale, Jésus-Christ existait. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. La Bible déclare, ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Mais son nom est au-dessus de tout nom. Lui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Amen. Il était Dieu. Il ne s'est pas vu en dessous. Il était égal à Dieu. Aucun ange ne sont égaux à Dieu. Il a paru comme un simple homme. Mais les hommes de sa génération l'ont simplement vu comme un simple homme, c'est tout. Comme un jeune prophète. Un faux prophète. Oui. Les païens, quatrièmement, ont une autre contestation, une autre explication par rapport à la naissance virginale de Jésus-Christ. Certains païens disent, ça n'a pas d'importance, s'il est né d'une vierge ou non, parce que Jésus-Christ pouvait être fils de Dieu par propagation naturelle. Ça veut dire, ça ne nous fait aucune différence. Qu'il soit né d'une vierge ou qu'il ne soit pas né d'une vierge, ça n'a aucune importance. Non! C'est très important. Qu'il soit né d'une jeune fille totalement vierge. Est-ce que ça fait une différence si un pont de chemin de fer est fabriqué en acier robuste ou bien si ce pont est en étain ou en fer blanc ou en aluminium léger? Est-ce que ça fait une différence? Oh oui! Est-ce que c'est important? C'est très important. Je préfère passer sur un pont dont, je dirais, les poutrelles sont de fer, je dirais, solides. Amen. Est-ce que c'est important si l'épouse reçoit de son mari ou de son amoureux, voyez, une imitation en verre, ou bien si ça fait une différence si elle reçoit un véritable diamant? Est-ce que ça fait une différence? Oh oui, ça fait toute une différence. Et si quelqu'un doit ôter le péché, si quelqu'un doit, je dirais, débloquer, je dirais, enlever, ôter le péché, il faut absolument que cette personne soit sans aucun péché. Imaginez un pécheur qui enlèverait le péché de quelqu'un d'autre. Jamais de la vie, c'est impossible. Impossible. Jean-Baptiste a pointé son index. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Imaginez. L'apôtre Pierre, en parlant de Jésus, a dit, Jésus est l'agneau sans défaut. Sans défaut. Sans aucun défaut. Et il a ajouté sans tache, au cas où on ne comprendrait pas ce que ça veut dire. Sans défaut et sans tache. Même Pilate,
Le gouverneur romain a dit, je ne trouve en lui aucun crime. Aucune faute. Jean l'apôtre a dit, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Il est venu enlever le péché et il n'y a pas aucun péché en lui. Lui seul pouvait le faire. Dans Hébreux 7, Jésus est décrit, notez la description. Jésus est saint, immaculé, sans tache, innocent, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Amen. Hébreux chapitre 7. Même les démons savent plus que les témoins de Jéhovah, ou les mormons, ou les islamistes. Les démons ont dit un jour à Jésus, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Ça veut dire, tu es divin, tu es celui qui a été mis à part. Nous savons qui tu es. Sais-tu qui est Jésus-Christ? Jésus lui-même a regardé sa génération et il a dit, qui de vous, allez-y, qui de vous me convaincra de péché? Cherchez. Il y a des gens qui ont pris la Bible, ont commencé à la lire, on dit on va trouver l'erreur. On va trouver l'erreur, on va trouver la faille, on va trouver quelque chose sur Jésus. Et à la fin de leur lecture, ils se sont mis à genoux et ils ont donné leur cœur au Sauveur. Ils n'ont rien trouvé. Rien, absolument rien. Pour que quelqu'un puisse racheter la race adamique, il ne devait pas avoir en lui de sang adamique. Son sang devait être totalement pur. Pour arriver à ceci, si Jésus-Christ a eu un père humain, c'est-à-dire si Marie est allée avec un bonhomme, vous voyez, quelque part, si Jésus a eu un père humain, la Bible est fausse. La Bible n'est pas vraie. Si Marie a eu une relation sexuelle avec un soldat romain du coin, comme les Juifs le croient, voyez, alors Jésus-Christ n'a pas eu de préexistence. Si Jésus a eu un père humain, alors il a hérité une nature pécheresse. Il était un pécheur. Non. Jésus avait un corps sans aucun défaut, sans aucun péché. Et cela était nécessaire. Un jour, il a regardé son père, il a dit, « Oh Père, tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Le corps de Jésus-Christ était un corps humain, totalement parfait, sans aucun péché. Il fallait qu'il soit le sacrifice parfait. L'agneau sans tache. Pas de place, monsieur, madame, pour aucun compromis. Si Jésus a eu un père humain, un papa humain, alors Jésus est un imposteur. Jésus est un séducteur. Jésus est un menteur. Jésus est un flatteur, un fraudeur. Non. Jésus était le Fils de Dieu. Si Jésus a eu un père humain, aujourd'hui, moi je peux descendre de ce pupitre et m'en aller. Ma vie est perdue et j'ai servi le Seigneur pendant 50 ans pour zéro. Si Jésus a eu un père humain, vous êtes tous perdus. Vous qui croyez en lui. Si Jésus a un père humain, vous n'avez absolument aucune espérance de l'immortalité. Vous n'avez aucune assurance d'immortalité. Même la Bible me dit que Jésus a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est lui qui a mis en évidence, qui a fait un show de la vie
et de l'immortalité. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Vous irez tous en enfer. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand j'ai préparé ça, et que je dirais que j'ai préparé ça, je me suis arrêté et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, merci, je vis et je crois en toi, je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Mon corps peut s'en aller, hallelujah, et la mort pour nous maintenant est comme passer d'une pièce à une autre. Hallelujah, c'est absolument zéro. Ô mort, où est ta victoire? Hallelujah, gloire à Dieu. 5e contestation des païens. La naissance virginale, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique, donc on ne croit pas. Aujourd'hui, la science est devenue le Dieu adoré. La déesse science, avec un S comme serpent. La naissance virginale n'est pas scientifique. Il n'y a rien de semblable, il n'y a rien de pareil à cela dans tout le monde organique. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est pas scientifique. C'est vrai, c'est pas scientifique. Mais nous ne devons jamais oublier une chose, c'est que le christianisme n'est pas basé sur le naturel, mais sur le surnaturel. Le christianisme est basé sur le surnaturel. Comment cela se fera-t-il, a dit Marie à l'ange Gabriel, qui lui annonce à elle, jeune fille pure, propre, vierge, comment cela se fera-t-il? Tu me dis que je vais devenir enceinte, mais je n'ai aucune relation sexuelle avec aucun homme. Je ne suis même pas encore marié. L'ange céleste lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. Et l'Église de Dieu, depuis sa fondation, ne vit que de miracles. Nous tenons par la peau des dents notre éternité par le miracle. Nous croyons dans la croix. C'est quelque chose de formidable, de glorieux, sur une vie qu'on n'a pas vécue, sur une mort qu'on n'a pas subie. Nous avons maintenant toute l'éternité à vivre dans la présence de celui qui a été enterré, qui est sorti du tombeau, qui est monté au ciel dans la gloire et qui bientôt va revenir. Alléluia, alléluia. C'est miraculeux. N'oubliez jamais que Dieu a créé un homme un jour à partir de morceaux de poussière. Mais c'est pas scientifique, mais c'est la réalité. C'est un miracle. Dieu a créé un homme, Adam, à partir de la poussière de la terre. Et il a amené cet homme dans le monde sans aucune maman humaine. Adam n'a jamais dit « Maman ». Jamais. Jamais. Ne jamais oublier que Dieu a créé la première femme, Ève, et il l'a amenée dans le monde sans l'aide d'aucun père et sans l'aide d'aucune mère. C'est pas scientifique. Il a fait à partir d'une côte, du thorax d'Adam, une femme. Vous vous rappelez Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, vous voyez ces pierres? Dieu peut créer des hommes, des enfants à Abraham à partir de ces pierres. Dieu est Dieu. Nous l'avons limité. Il faut apprendre à le connaître. Dieu a créé un garçon, Caïn,
Et il l'a amené dans le monde avec l'aide d'un père et d'une mère. Et Dieu a amené Jésus-Christ dans le monde sans l'aide d'un père humain et avec l'aide d'une mère humaine, Marie. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Alléluia. Il pourrait nous transporter ce soir directement dans sa présence. Touc! Et on serait devant lui. S'il veut, il peut le faire. Il pourrait nous apparaître ici devant. Et se tourner vers moi en disant, Raymond, tu peux descendre, c'est moi qui vais prêcher ce soir. Alléluia! Combien je serais heureux de m'asseoir et d'écouter Jésus. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Merci Seigneur. Dieu n'est pas du tout limité, absolument pas. Dans sa puissance créative, dans sa puissance de création. C'est Jérémie qui dit dans le même chapitre 2 fois, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Jérémie 10, versets 6 et 7, « Nul n'est semblable à toi. » La mer Rouge, Dieu l'a ouvert. Ils ont marché à côté de murailles d'eau qui tenaient debout toutes seules. 80 mètres de hauteur d'eau, imaginez. Environ 240 pieds de masse d'eau qui tenait toute seule et qui faisait un chemin sec, complètement sec. Pas de la boue au fond de la mer. Ils sont descendus à Oria. Et ensuite, vous connaissez la suite, Dieu a refermé la mer sur les ennemis. Et de l'autre côté, ils ont commencé à chanter. Et ils ont dit, qui est comme toi, parmi les dieux des païens, Seigneur, qui est comme toi, magnifique en gloire et en sainteté. Alléluia. Qui est comme notre Dieu? Il est un Dieu de gloire. Amen. Abraham, je vais revenir te voir dans un an. Dans un an, ta femme qui a 90 ans, elle va avoir un petit ballon. Elle va avoir un bébé. C'est pas possible. Elle ne croyait pas à Sarah. Et pourtant, l'annonce a été faite. Et non seulement, un an plus tard, le bébé était même plus dans son ventre, était déjà sorti. Et l'ange céleste a déclaré, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Le mari a 100 ans, elle a 90 ans, et ils vont avoir un petit bébé, un beau poupon. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Job a posé des questions au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mes enfants sont morts, ma femme est en train maintenant de se tourner contre moi. Ça va très mal dans la maison, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon argent, tout ça. Il pose des questions pendant des chapitres au Seigneur. Ses amis vont et viennent, tout ça. Certainement, tu dois avoir du péché dans ta vie, ça va trop mal. Ça. Dieu est en train de te juger, tout ça. Et finalement, Dieu arrive sur scène. Et Dieu va répondre à Job sans répondre à aucune de ses questions. Il va lui dire, Job, où étais-tu quand j'ai créé le monde? Est-ce toi qui fais lever le soleil le matin? Est-ce toi qui as fait jaillir la mer, qui a mis des bords pour qu'elle soit contenue? Est-ce toi qui s'occupe là-haut des étoiles pour les faire briller? As-tu vu l'hippopotame? Oui. Il l'emmène dans toutes sortes de domaines, au ciel, vers les étoiles. Et Job dit, Seigneur, excuse-moi, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, je me repens. Je me repens. Je me repens. Nous posons tellement des questions au Seigneur. Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Regarde ceci, regarde cela, regarde cela. Croiriez-vous que nous arriverions à Seigneur, je me repens? Non, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute d'un tel, pas moi. Je me repens.
Maintenant, je viens de considérer ta gloire, ta puissance, ton honneur. Alléluia, tes étoiles, tes flocons de neige. Seigneur, ta création est formidable. Je ne suis rien. Je me repens, Seigneur. Je me hais. Ah, chers amis, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Il va dire, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Dans Zacharie 8, ainsi parle l'Éternel, si la chose paraît étonnante aux yeux de ce peuple, serait-elle de même étonnante à mes yeux? Ce qui pour nous est étonnant ne l'est pas aux yeux du Seigneur. Dieu n'est jamais pris en dépourvu. Si Dieu le désire, il peut susciter des enfants à partir de morceaux de pierre. Si Dieu le désire, il peut faire en sorte que ces pierres le louent et le glorifient. Un jour, le peuple d'Israël a posé la question en plein désert. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? On pourrait avoir un beau banquet en plein désert. Dieu pourrait-il? Il se posait la question sur les possibilités de Dieu. Le Nouveau Testament répond au travers de l'apôtre Paul, « Or à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons, à lui et à lui seul soit la gloire dans l'Église et dans les siècles, des siècles, des siècles, des siècles et pour l'éternité. » Il peut tout, si Dieu le désire. Si Dieu savait qu'il n'existe qu'une seule et unique façon d'amener la vie dans le monde, alors nous aurions quelque part le rapport de cela. Si Dieu a été capable d'amener le premier homme dans le monde sans aucune aide d'une mère, alors ce même Dieu est capable d'amener le deuxième Adam dans le monde sans l'aide d'un père humain. Alléluia. Nous croyons, et nous le chantons, nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, en Christ son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Né de Dieu. Cette naissance est contestée par Satan, par les satanistes, par les incrédules, par les païens de façon générale. Et nous, comme chrétiens, nous devons n'avoir aucune crainte des païens, mais être toujours prêts à, avec douceur et respect, je dirais, de répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Eux n'ont aucune espérance. Mais nous, nous avons une espérance. 6e contestation. Vous savez, c'est bien beau la naissance de Jésus, votre Jésus, tout ça, là. Mais Paul, l'apôtre, ne parle pas de la naissance virginale de Jésus. Il n'en parle pas. Et cependant, Paul et Luc étaient des compagnons très proches. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que Luc, qui a parlé beaucoup sur la naissance virginale de Jésus-Christ, a dû partager, a dû en parler avec l'apôtre Paul. Et Luc, qui était un médecin qualifié, a documenté et a écrit sur la naissance de Jésus-Christ. Paul l'a cru. Et plus tard, Paul a écrit aux Européens, la ville de Philippe, et il leur a dit, Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher, comme un vol à effectuer, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est vidé lui-même en prenant une forme de serviteur, une forme d'esclave, de doulos. L'apôtre Paul le dit clairement. Premièrement, existant en forme de Dieu, il a pris une forme d'homme. Dieu, homme. Paul a cru à l'incarnation. Dans ce passage, il le dit. Au commencement, Jean va dire, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
et la parole a été faite chair. C'est mystérieux, c'est glorieux, et nous pouvons adorer le Seigneur. Jean l'apôtre a dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Le Dieu vivant, Jésus-Christ. 7e contestation des incrédules, c'est que Marie, c'est bien beau, vous les chrétiens, mais vous savez, Marie, eh bien, a reconnu publiquement que Joseph était le père de Jésus. Ah oui? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Marie a reconnu publiquement que Joseph est le père de Jésus. Vous savez, quand ils sont montés à la fête de Pâques à Jérusalem, quand Jésus était petit garçon, ils ont perdu Jésus. Jésus était dans le temple. Ensuite, à la fin de la fête, Marie et Joseph sont retournés direction Nazareth. Et dans la foule, ils ont cherché Jésus. Jésus n'était pas là. Avez-vous vu Jésus? Avez-vous vu Jésus? Non, on n'a pas vu. Oh, ils sont retournés, donc, à Jérusalem, et ils l'ont trouvé en train de parler avec les monsieur barbus, à barbe blanche, ainsi de suite, et ces gens-là étaient en train de se gratter le menton parce que Jésus leur posait des questions, eux aussi lui posaient des questions, et il répondait à toutes leurs questions, sans avoir étudié les Écritures. Jésus arrive à côté de Marie et Joseph. Marie dit, « Hey Jésus, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » C'est vrai, c'est écrit. « Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Écoutez bien la réponse de Jésus-Christ. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Joseph n'est pas mon père. Mon père est céleste. Je suis éternel. Il était jeune garçon, imaginez, environ 12 ans. Et il sait qu'il est divin. Ton père et moi, tu nous as fait du souci. Tu sais, là, c'est pas bien. Ça. Jésus répond en disant, ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? Toc! Joseph n'est pas mon père. Mon père est céleste. Jésus rappelle à Marie qui est son véritable père. Alléluia. À Cana, quand ils ont manqué de vin, rappelez-vous, Marie vient vers Jésus et dit, Jésus, on a un problème, ça là-bas. Elle veut jouer la médiatrice. Et Jésus lui répond, regardez, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel abîme il y a entre toi, nature terrestre, et moi, nature céleste, sans aucun péché, toi créature, moi créateur, toi ayant besoin d'un sauveur, moi étant le Rédempteur. C'est à peu près comme comparer la petite allumette avec le soleil de gloire. L'astre divin. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Huitième. Vous savez, c'est bien beau, là. Votre Jésus, naissance virginale, Marie, opération du Saint-Esprit, ainsi de suite, voyez. Mais vous savez, c'est une tradition. On en parle depuis longtemps. Et la tradition, eh bien, à peu près comme le Père Noël, voyez, ils font, ouais, une petite fille vierge, ainsi de suite. La tradition. Ouais. La Bible dit, où est le disputeur de ce siècle, le contestataire? L'incroyant veut nous rappeler qu'il y a eu beaucoup de soi-disant naissances virginales.
Et comme ça se passait de cette façon-là dans le monde antique. Dans le monde antique, ils avaient toutes sortes d'histoires, de fables, de mythes, où le Dieu, où les dieux descendaient sur terre et avaient des relations avec des humains. C'était des mythes, voyez. On sait particulièrement que dans les récits de Bouddha et de Zoroaster, cela existe. Les deux, Bouddha et Zoroaster, sont supposés être nés de façon surnaturelle. Quand une personnalité dans l'Antiquité s'élevait tellement haut, au point où les hommes l'adoraient, alors le monde antique attribuait sa supériorité, voyez, à l'influence divine tout à fait spéciale. Et de façon commune, ils exprimaient cela par une sorte de locution, de phraséologie, avec les mots « naissance miraculeuse ». Bouddha est né de façon miraculeuse. Zoroaster est né de façon miraculeuse. Mais j'aimerais vous rappeler, à vous qui m'écoutez, c'est que le fait même qu'il existe une contrefaçon d'un billet de 10 $ en circulation, c'est une preuve très forte qu'il existe quelque part un véritable billet de 10 $. Pour faire une contrefaçon de ce billet, il a fallu avoir le vrai. Et à partir du vrai, là, on va essayer donc de faire un faux. Il y a le vrai, la naissance virginale de Jésus-Christ. Et les religions païennes ont essayé donc de faire eux aussi leur naissance miraculeuse. C'est de la mythologie. Ces religions païennes représentent la venue de Dieu sur terre, et ce Dieu fréquentant donc les humains. C'est pire que de la mythologie, c'est révoltant, c'est ridicule, c'est de l'idiotie. On parle de fornication angélique, voyez, c'est bien différent de la naissance virginale de Jésus-Christ. Naissance virginale. Vous savez, seulement 200 ans ou 300 ans après la mort de Bouddha, c'est là qu'on a commencé seulement à déclarer que Bouddha avait eu une naissance virginale. 200 à 300 ans plus tard. Mais les évangiles, eux, ont publié la déclaration de la naissance virginale de Jésus presque tout de suite, environ 35 ans après la naissance du Sauveur. Les hommes et les anges n'ont pas attendu que sa personnalité s'élève bien haut avant de commencer à l'adorer. Les hommes ont commencé à l'adorer alors qu'il était seulement bébé dans une mangeoire. Ils l'ont adoré. Ils ont adoré un bébé qui était Dieu en chair. Très, très mystérieux. C'est cela que nous croyons. La nuit même où Jésus est né sur terre, les anges ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Plus tard, les mages venus d'Orient ont été dirigés, sans se tromper, sans s'égarer, ont été conduits à l'endroit où était le Dieu en chair. Et ils ont placé devant lui des cadeaux très chers. Pas seulement ça. Ils l'ont adoré. Ils l'adorèrent, nous dit la Bible. Ils n'ont pas adoré Marie. Ils ont adoré le bébé. Alléluia. Et vous ne pouvez pas dire la même chose de Bouddha, de Mohammed, de Zoroaster, ou même de l'Antichrist qui s'en vient dans le monde. L'Antichrist sera le Messie de l'enfer, le Messie de Satan, l'imitation du véritable Messie qui est venu il y a 2000 ans.
L'enfer va produire son Messie. C'est certain, il y aura une très grande révolte. Et cet antichrist, ce Messie de l'enfer, voudra lui aussi être adoré. Être adoré. Et il le sera par la terre entière. Lisez avec moi, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. L'Antichrist est appelé ici, ce Messie de l'enfer est appelé la bête. Il est dit au verset 3, « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'Antichrist. Et ils adorèrent la bête, ils adorèrent l'Antichrist, en disant, qui est semblable à la bête. Et regardez bien, verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils vont l'adorer. Ce Messie de l'enfer voudra être adoré et il le sera. Et nous sommes en gestation actuellement, en préparation de toute une génération qui est en train de rejeter la vérité et qui est en train de se préparer à adorer celui que le diable va venir leur présenter. Toute la terre va l'adorer. Imaginez, toute la terre. Et il voudra être l'objet d'adoration. Ce sera toute la finesse, la ruse de la séduction de l'iniquité. Satan entrera littéralement dans cet être humain. Cet homme choisira le temple juif pour s'y asseoir comme étant Dieu. Imaginez. Ce sera un acteur suprême. Un acteur. Et je dirais, il va faire son apparition, il va se manifester seulement après l'enlèvement de l'Église. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. L'Église de Dieu. Ensuite viendra l'impie, nous dit les Écritures. Ce sera un acteur suprême, un séducteur suprême de l'enfer. Et il va réorienter toute religion, tout ce qu'on appelle Dieu, déesse, Vishna, Allah, toutes sortes de religions. Il va réorienter toute religion vers son projet à lui. Exactement comme Jésus naquit en son temps, nous dit la Bible, quand les temps ont été accomplis, Galates, exactement comme Jésus naquit en son temps, l'Antichrist ne paraîtra qu'en son temps. Qu'en son temps. Ce sera le sommet, le summum, le pinacle du mystère de l'iniquité. Quand vous avez déjà dans certains parlements de pays, comme en Australie, où un dirigeant, un gouverneur, directement dans le Parlement, fait une proposition de mariage à un autre ministre. Voudrais-tu me marier? Il ne plaisante pas. Donc deux homosexuels qui veulent se marier. Et la proposition de ce ministre en Australie a été faite directement dans l'enceinte du gouvernement australien. Nous allons directement, cette génération s'en va. Ce n'est que les points d'iceberg, ici et là. Voyez. Alors évidemment, s'il y a eu le Messie qui est venu, l'enfer va essayer de produire, et il réussira à produire son propre Messie, le mystère de l'iniquité.
Et l'humanité entière n'aura aucune solution à offrir. Aucune. Ce sera puissant en séduction et en mensonge. La Bible dit avec. La locomotive sera là, l'Antéchrist sera là, Satan sera présent, corporellement, à l'intérieur du corps de cet homme, sera possédé par Satan. C'est la locomotive avec les petits wagons, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Le premier Messie est venu avec un prodige vrai. La jeune fille vierge a donné naissance au Sauveur, au véritable Messie. L'Antichrist viendra, lui aussi, et il voudra épater la galerie mondiale avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mais la Bible ajoute mensongers, de mensonges, des miracles de mensonges. Ce sera un rejet social de la vérité, mondial. Ce sera un choix public. Un choix public, un choix mondial, un choix international. J'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, le Seigneur Jésus-Christ a quitté cette planète par une résurrection et une ascension surnaturelle. Rappelez-vous, quand il est monté au ciel. Le Seigneur Jésus a fait sa sortie de ce monde de façon miraculeuse. Alors, nous devons admettre et conclure et reconnaître qu'il a dû entrer dans ce monde par une venue surnaturelle aussi. Naissance virginale. C'est cela que nous croyons. Toutes les évidences sont là. Et je me réjouis. Amen. De fêter la naissance de Jésus-Christ tout au long de l'année. Je fête sa venue ici-bas sur terre. Et il va revenir pour nous chrétiens de façon surnaturelle. Voici, vois bien, regarde bien, vois cela. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un seul instant, nous quitterons la terre. Au moment où nous n'y pensons pas. Au moment où nous ne nous y attendons pas. Ça veut dire soyez prêts. Veillez et soyez prêts. Ô hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce même Jésus que vous venez de voir monter au ciel reviendra de la même manière. Il reviendra. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même descendra des cieux. Et nous monterons à sa rencontre dans les airs. La rencontre aura lieu sur les nuages, au-dessus de la planète Terre. Alléluia. Et ensuite, le Seigneur nous emmènera dans sa gloire éternelle. Ça sera magnifique et la terre ne sera plus jamais la même. C'est idiot, tous ces gens qui veulent passer par la grande tribulation. C'est abominable. C'est des idiots et des idiotes. Ils veulent passer. Imaginez. Nous ne voulons pas passer. Nous voulons être enlevés de cette terre. Jésus revient avant que l'Antéchrist ne paraisse. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous ai préparé un lieu, topos, qui a fait en français topologie. C'est un lieu réel. Alléluia. C'est un lieu avec des maisons, avec des murs, alléluia, avec des prairies, avec des ruisseaux, alléluia. Merci Seigneur. C'est un lieu formidable. C'est un jardin de gloire immense à la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est venu, amen, pour me sauver. Il est venu pour te pardonner. Il est venu pour me libérer et me pardonner aussi. À lui soit toute la gloire. Amen. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'adorer. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Merci pour ton extravagance d'amour. Merci, Seigneur, pour toute ton attention envers chacun de nous.
Tu es là présent. Seigneur, tu es derrière nous, tu es devant nous, tu poses ta main sur nous. Une science aussi glorieuse et merveilleuse est au-delà de notre pensée. Merci Seigneur d'être venu ici-bas sur terre pour nous délivrer, pour être notre sauveur, pour être notre rédempteur, pour nous délivrer de l'enfer éternel. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Merci Seigneur. Nous ne contestons pas ta naissance virginale. Nous l'acceptons, nous la croyons, car avec toi tout est miraculeux, tout est merveilleux Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.